salut la famille, j'espère que vous portez très bien. Bon après-midi, bonsoir, bonjour, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Donc Brenda est au Cameroun. Hein. Oh, vous allez voir les grosses gueules. L'homme africain. L'homme africain. L'injustice c'est l'homme africain, c'est vrai. Non. Il faut les voir si c'est les d'autres personnes. Les non-names. Il faut les voir. Non, celui-là, on va attaquer. On va même maudire ses parents. Voilà Paul Biya. Un être humain qui est mortel. Voilà Popo qui est là. Il est mortel comme tout le reste des êtres humains. Mais qui peut broncher? Qui peut broncher? La dernière fois, j'ai vu une vidéo de notre jeune frère ici là. Petit frère, tu sais, dans la vie là, quand tu mènes un combat et que ailleurs les autres encensent cela, mon frère, tu laisses. Petit frère, tu as produit ton artiste. On l'appelle ou bien c'est qui là? Ou bien c'est Génie Solo. Je m'adresse à toi. Tu as produit ton artiste. Et à partir de là, les gens ont commencé à avoir de l'estime pour toi. Tu sais, c'est bien beau. Parfois, on t'a souvent accusé. Et moi, je n'ai jamais été d'accord avec ceux qui t'accusent, toi, Pifo. On t'a souvent surnommé de tous les noms d'oiseaux. Tant que je ne vois pas quelque chose, moi, je ne considère pas. Moi, j'aime les preuves. Et accuser un être humain pour les banalités parfois. Oh, la pifette, oh, non, je m'en fous. Je ne connais pas ça. Alors, le monde est comme ça, là. Quand on ne peut pas manipuler quelqu'un, on le taxe de tous les noms d'oiseaux. Donc, j'ai vu dernièrement, il y a un Ivoirien qui est au Cameroun, là. Il s'habille bizarrement, il est là, il fait les choses bizarres. Mon frère, lui là, non? C'est Tap Sen qui l'a invité au Cameroun. C'est Tap Sen qui l'a invité. Ok? Toi, tu es un artiste. C'est-à-dire que tu es manager. Tu es manager, tu as ton artiste. Voilà. Et puis, cherche ton argent. Comme toi, tu aimes ton argent, cherche ton argent. Tu connais, non? La vie artistique, là. Quand tu es un artiste, là, et que tu veux te mener de tous les sujets, ils sont nombreux partout. Ils vont fermer même ton artiste. Ils vont fermer ton artiste. Ah oui. Donc, quand tu deviens un producteur d'artiste, sache qu'il y a des choses que tu ne fais plus. Ah oui, il y a des choses que tu ne fais plus. Donc, c'est pour dire que, pour moi, au lieu de se mêler de l'ivoirien, voilà une histoire qui nous concerne. Moi, je te vous dis là, moi, je ne connais pas bagarrer, chercher les problèmes chez les gens. Quand moi-même j'ai mes vrais problèmes. Mais oui, je ne connais pas. C'est se disperser. Non, c'est se disperser. C'est à nous à mettre la pression sur les dirigeants afin que les dirigeants réagissent. Tant qu'on n'attaque pas, le problème même du Cameroun, rien ne peut changer. C'est sur les autorités qu'il faut mettre la pression pour que les choses changent. Si c'est les êtres humains là, tu vas te fatiguer pour rien. Tu vas te fatiguer. Voilà les Kangouka, ils viennent au Cameroun. Qui les assiste? C'est l'autorité même. Le gouverneur du littoral était là lui-même. Gouverneur du littoral était là. Tu vas faire quoi toi? Quand quelqu'un, peut-être qui fait des choses qui ne marchent pas, qui ne sont pas bien. Mais c'est ton autorité qui le couvre. C'est l'autorité qui est à ses côtés. Toi, tu vas faire quoi à ta petite personne? Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire. Et c'est à ce niveau où on se trouve dans notre pays. Voilà. Voilà c'est Biya qui est là au Cameroun. Elle est venue cette fois-ci avec ses deux. Mais ce sont ses deux femmes ou bien ce sont ses deux corps. On va lui faire quoi? Donc, au lieu de s'attaquer aux plus faibles là, attaquons-nous à ceux-là. Que si le message passe par eux, et les autres vont en profiter. Non, mais c'est la manipulation, non? Que Maître Alice comme. Voilà, mais aidez, Maître Alice comme, qui n'a pas peut-être un enfant, Tchélé.
Maître Alice comme n'a pas un enfant Tchélé. Mais elle soutient les Tchélé. Mais voilà un qui est là. Qu'est-ce que lui dit en tant que chef d'État? Voilà. C'est le préfet Vogo qui va amener la manipulation. Elle soutient les Tchélé. Qu'est-ce que vous dites de la fille de votre patron qui est Tchélé officiel? Voilà. La fille de votre patron est Tchélé officiel. Vous pouvez broncher. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc, si on protège Brenda, on doit aussi protéger les autres. C'est clair. Donc, Maître Alice, comme on n'a pas le droit de protéger les autres, arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça, dis donc. La manipulation. Qui tombe dans les pièges, même là. Ah, donc les autres ne sont pas les enfants des gens. Hein. Donc, les autres ne sont pas les êtres humains. Vous êtes méchants. Vous êtes trop bahat. Non. Vous êtes trop bahat. Ah, Maître Alice comme, Maître Alice comme, Maître Alice comme, Maître Alice comme. Ah bon, hein? Voilà une qui vit avec l'argent du contribuable camerounais. Elle dépense les sommes faramineuses. Hein? Elle dépense les sommes faramineuses. Sa vie coûte cher plus que la vie de 500 Camerounais par jour. Quand vous voyez une fille comme ça vivre là, il y a la sécurité derrière elle. Elle est gardée par la sécurité. Elle a les gardes du corps. Avec l'argent du contribuable. Les gardes du corps qui sont payés. Qui font partie des corps des hommes en tenue de notre pays. Elle est protégée par ces gens. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça, Maître Alice comme. Mon frère, soutien à Maître Alice comme. Jusqu'à demain. On a failli nous tromper des années. Que non, elle soutient les Tchélé. Elle soutient les Tchélé. Ah bon, hein? Ah donc, vous taxez quelqu'un de soutenir les Tchélé? Oui, au départ. Mais pour finir, alors, votre propre enfant. Pourquoi vous ne jetez pas l'enfant au lac? Pourquoi vous ne jetez pas votre enfant au lac? Si les Tchélé ne sont pas les êtres humains, vous avez trop de... Vous fatiguez les Camerounais. Vous trompez les gens. Vous trompez les gens. Vous poussez les gens à détester les parts d'enfants, les parts d'amis, les parts de connaissances. Alors que votre propre fille est ça. On a même vu à Mondo Vision. Elle est même passée sur une chaîne mondiale. Sur une chaîne, dans une chaîne internationale. Hein? Vous pouvez parler de ça? Qui peut parler? Arrêtez ça, dis donc. Soutien total à Maître Alice comme continue ton combat. On a compris. Donc, ça veut dire que, ah, donc, c'est les êtres humains. L'essentiel, c'est de soutenir l'être humain. Ok? Chacun a le droit à la vie. Chacun a le droit à la vie. Si on protège les autres, on doit protéger tout le monde. Donc, quand je vois les blogs, c'est un blogueur là, moi, mon frère. Sauf si un Tchélé m'attaque. Voilà. Mais si un Tchélé ne m'attaque pas, mon frère, on n'a pas de problème. Voilà. D'abord, j'ai voyagé. Je suis éveillé. Je ne suis pas un bootman. Voilà. Il y a les pays où tu arrives là, c'est lui là qui va te donner le cachet dans ton passeport. Et ils sont même souvent très gentils. Oh, tu arrives là dans un pays, mon ami, il a un d'immigration. Il est Tchélé. Il est Tchélé. Tu vois comment il te respecte même. Voilà. Il dit, Mister, please, you are welcome. Hein? Il t'amène là. On regarde. Après, tac, il te met le passeport. Welcome. Ah, c'est comme ça. Arrêtez ça, disons. Vous embrouillez les gens. La manipulation pour rien. Je tue le camp avec ça. Tromper les gens. On a parlé si bien que croyait que la fille ne pouvait jamais venir au Cameroun. Non, est-ce qu'elle peut venir au Cameroun? Si elle vient au Cameroun, on va la taillam. On va la... On peut taillam. On peut la taillam. On peut la taillam. Toi qui dis que c'est la créature du diable. C'est la créature. Mais voilà votre chef d'État. Que parmi vous, certains soutiennent. Supportent. Voilà sa fille. Elle est gardée. Elle est encore même protégée. Elle est gardée. Vent de lascar comme ça là. Vous embrouillez les gens tous les jours. Vous trompez les gens. Tout ça c'est la manipulation en fait. En fait tout est politique hein. Tout est politique. C'est ça. Tout est politique. Voilà. Tout est politique. Donc arrêtez d'embrouiller les gens. Arrêtez de vous épuiser sur les gens à qui normalement on ne demande rien. Ils ne nous doivent rien en fait. Ceux-là qui nous doivent, ils sont là. Ils sont là, les autorités sont là. Ils nous doivent. Voilà. Dans un pays normal, l'État devait parler. Voilà. Pour cette fille-là. Pour son passage dans... C'était dans TV5 ou c'était dans quoi là? L'État, le porte-parole devait parler. Mais si c'est le président Maurice Kamto, si c'est un opposant, un vrai opposant comme Maurice Kamto qui fait une sortie, bam, on va sortir.
Si c'était l'enfant de Maurice Kamto, on devait sortir. Ah oui. C'était la fille de Maurice Kamto qui était comme ça. Vous devez voir. On devait déployer toutes les machines. Ça devait être les sujets de moquerie. Mon frère, vous avez vu, non? Le karma. Le karma. Trop de mal. Trop de mal. Trop de mal. Le sang des gens. Des innocents. Les innocents en prison ont détruit les vies. Vous croyez que vous serez en paix? On vous dit qu'on n'achète rien. Voilà. On te dit que voilà une fille que le pape Jean-Paul II est venu donner la première communion. Dorme à l'église, mon frère. Tu n'auras pas la bénédiction quand tu as fait le mal. Dorme à l'église. Voilà. Dors à l'église. Fais tout genre de sacrifice. Laisse ça. Tout se paye ici-bas. Que ça te serve de leçon. Ok? Voilà. Laissez les commentaires là. Que oh, je me suis marié au Vatican. Je suis. Ah, laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Fais tout ce que tu vas faire là. Ça ne t'épargne pas de tes péchés. Tu seras sanctionné. C'est clair. Tu seras sanctionné. Voilà. Tu seras sanctionné. Selon tes péchés. Voilà. Personne ne sera épargné de ses péchés. Personne. Et c'est ça. Personne. Surtout quand tu es conscient. Voilà. On sera tous sanctionnés selon nos péchés. Voilà. Les péchés ne sont pas les mêmes. Arrêtez ça. Que le péché c'est le péché. Le péché n'est pas le même. Voilà. Il y a celui-là qui prémédite son péché. Il y a celui-là qui est naïf. Il y a celui qu'on a manipulé. Voilà. Qui est sous l'influence de la manipulation. C'est bien différent. Voilà. Il y a péché et péché. Voilà. Les péchés ne sont pas les mêmes. Arrêtez ça. Voilà. Les péchés d'un donneur d'autre. Le péché d'un donneur d'autre n'est pas le même péché que quelqu'un qui fait les choses pour aller, voilà. Qui fait les choses parce qu'il faut faire. C'est toi qui as donné les ordres. Voilà. Donc arrêtons de nous épuiser la famille. Voilà. Concentrons-nous sur l'essentiel. Voilà. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est nos dirigeants. On a des mauvais dirigeants. Voilà. Qui jettent les autres à la verdict populaire. Qui sont dans la manipulation. Que oh, Maître Alice comme est financé. Pour protéger les tchélés. Tout et tout. Mon frère. Mon frère. Avec le comportement que je vois, la manière qu'on protège bien Brenda là. Il n'y a aucune sortie. Au contraire, elle est protégée. Mon frère. Je vais dénoncer les autres pourquoi. Je vais dénoncer les autres pourquoi. C'est une manière pour nous dire que mon ami, bientôt là, ce sera légalisé dans notre pays. Hein. C'est clair. C'est clair. Vous savez, les choses que nous refusons souvent là, et qu'on dit qu'on ne peut jamais accepter dans la vie, on finit par accepter quand parfois ça arrive à l'un des membres de notre famille. Ah oui. Parfois tu dis que non, il n'y a pas la corruption, il n'y a pas la corruption. Quand il y a le népotisme, il y a le favoritisme. C'est le jour que ta part d'enfant va présenter un concours administratif que tu te rends compte que dans l'affaire, ce n'est pas facile. L'enfant rentre, il te dit, papa, j'ai bien composé, j'ai passé. Tu t'assois. Le jour des résultats, le dernier de la classe a passé. Tu wanda que mais. Donc, ma part d'enfant a échoué. Oui, ta part d'enfant a échoué. Alors qu'il t'a dit que papa, j'ai mérité. Une fois, deux fois. Hey, 2 ans. Il y a les concours qu'on lance chaque 2 ans. L'âge de l'enfant est en train de passer. Toi-même, tu wanda. Voilà, c'est là que tu comprends que hey, dans le pays ici, là, il y a le népotisme comme ça, là. Ah bon? Donc, tu ne connaissais pas. Il y a beaucoup là, non? Il y a beaucoup là. Que non, il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Parce qu'il est un ancien fonctionnaire. C'est le jour que sa part d'enfant va présenter le concours qu'il comprend que... Ah bon. Ah, c'est là que tu lis là. Voilà, Jean de Dieu, Momo. Pourquoi ces enfants n'avaient pas les NAM? Pourquoi c'est quand sa fille... Pourquoi c'est quand il devient ministre que sa fille a pu les NAM? Pourquoi? Ah bon, hein? C'est pour vous dire que mon ami, arrêtons de nous attaquer aux faibles. D'ailleurs, même quand tu t'attaques aux faibles, le message n'est pas fort. Le message ne pèse pas. Quand tu t'attaques aux faibles, le message n'a jamais passé. Attaque-toi aux forts. Si tous les blogueurs là s'étaient unis, l'État devait faire une sortie.
Pour le cas Brenda. Mais oui, pour le cas Brenda, l'État devait sortir. Dites-moi alors, quelle est votre position? Quelle est votre position dorénavant avec les tchèlés dans notre pays? Mais oui, nous voyons la déclaration du préfet qui veut faire dans la manipulation, manipuler les gens, que ne soutenez pas une femme comme ça là, qui est financée pour soutenir les tchèlés. Mais qu'est-ce que vous dites de la fille de votre patron qui est tchèlé elle-même et qui l'a assumé en Mondo Vision? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites d'être? Avez-vous pris quelle mesure de sécuriser les autres? Parce qu'elle a impacté sur les gens. Avez-vous pris quelle mesure par rapport à sa sortie? Elle est la fille de votre président. Elle est la fille de votre patron. Qu'avez-vous pris comme mesure? Aucune sortie. Vous embrouillez les gens. Alors, vous embrouillez les gens. Et si c'est Shakiro, vous allez montrer les muscles. Vous avez pris l'enfant de quelqu'un, tapé en prison. Alors, tapé en prison. Si c'était un no-name qui était parti parler de ça, c'est dans RFI, c'est dans TV5. C'est quand elle vient au Cameroun, on l'arrête une fois. Oui, c'est comme ça la vie. C'est qu'on l'arrête directement. Il faut arrêter ça. Je ne suis plus dedans. Je ne m'attaque pas aux faibles. Jamais de ma vie. Parce que moi-même, je fais partie des faibles. Voilà. Je ne m'attaque pas aux faibles. Le combat là, c'est en haut. Voilà, tout ça se passe comme ça, c'est à cause d'eux là. Voilà. Parce que c'est les pratiques. Voilà. C'est les pratiques qu'ils obligent à nos jeunes frères de faire pour avoir le travail. De pratiquer pour avoir le travail. C'est les pratiques là. Ils conditionnent la jeunesse. Une jeunesse sans travail, au chômage. Hein? Appauvrie. Une jeunesse qui a perdu tous ses repères. À cause des mauvais dirigeants. Vous voulez quoi? On les conditionne pour avoir un petit travail. On les conditionne. On prend le derrière, on casse le derrière, tout ça. Tu vas faire comment? Alors, je vais partir m'attaquer à quelqu'un qui est lui-même là, c'est un petit débrouillard, tout et tout. On transforme les jeunes enfants en femmes. Alors, vous voulez quoi? Les Camerounais sont trop forts. On ne voit pas un peuple qu'on malmène comme les Camerounais. Non, les Camerounais sont trop forts. Mais malgré tout, on est debout. Les Camerounais, il y a des pays que d'abord on va t'accepter ça là-haut. Ça a commencé comment? Il y a des pays que tu ne verras jamais ça là-bas. La manière qu'on traite les Camerounais, qu'on malmène les Camerounais. La manière que le régime de Biala malmène les Camerounais. Non, nous sommes forts. Nous sommes forts. Nous sommes forts. On ne se lève pas. Tu demandes qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu te demandes qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui arrive au Camerounais? On nous sort tel cadeau, on sort les impôts, allez déclarer vos revenus. Les chômeurs se lèvent pour aller déclarer les revenus. Mais attendez, tu n'as pas de revenus, mais tu cours pour aller déclarer. Tu peux déclarer quoi? Tu as quoi? On déclare ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas. Tu ne parles même pas. Hein? Les gens les gens qui sont appelés à déclarer leurs revenus à eux, leurs biens, eux ils ne déclarent pas. Mais se lèvent un matin, décident que vous allez déclarer vos revenus, alors que vous êtes des chômeurs. Nous sommes un peuple un peu malade. Ça c'est un constat. Je pense que nous sommes déjà malades. Les Camerounais sont malades. La majorité sont malades. 80% des Camerounais sont malades. Ah oui. Ah, je veux dire quoi? Je peux dire quoi? 80% des Camerounais sont malades. Parce qu'on peut t'amener à gauche, à droite. Tu es là, tu regardes. Tu es debout. Tu n'as pas de travail, mais c'est toi qui es là. Tu es debout. Non. C'est la maladie. Voilà. Ce n'est plus le traumatisme. Parce qu'un qui est traumatisé, à un moment, il dit que je m'en fous. Je m'en fous. Quelqu'un qui est traumatisé ne ressent plus la douleur. Voilà, vous le laissez tranquille. Un peu comme quand l'Indonésien dit adou, adou. Quand l'Indonésien dit adou, non, vous l'arrêtez. On s'arrête. Voilà. Voilà. Quand l'Indonésien dit adou, quand il pleure la douleur, non.
Mais le Camerounais, on l'amène à droite, on l'amène à gauche, on l'amène par-ci, par-là. Le gars est là. On te laisse au chômage. Hein? On te dit que tu peux vivre à le SMIC. Ou bien c'est 35 000. Ou bien c'est 37 000. Tu acceptes. On vient me justifier. Tu acceptes. Un matin, on se lève. On dit que vous venez déclarer vos revenus. Jusqu'à les gens vont faire le rang. Ils acceptent. Non. Non. Tu n'as pas l'argent. Tu vas voyager comment? Hein? Tu n'as pas l'argent. On dit que si tu ne déclares pas tes revenus, tu ne peux pas avoir telle chose. Tu peux pas postuler. Tu vas postuler d'abord comment? Tu as encore l'âge pour faire les concours. Tu as encore l'âge pour faire les concours. Tu vas postuler comment? Pourquoi ça te dérange même? Quelle chose que dans la vie là, je ne me sens pas concerné. Je ne me lève même pas. Parce que je ne me sens pas concerné. Tu vis chez tes parents. On te dit que viens déclarer tes revenus. Tu te lèves. Tu travailles. You do work? Ah, dis donc, peuple camerounais, hein. Vaut pas la peine, franchement. On est très mal barré. Wallahi. On est très mal barré. Il faut partager le live, mon frère. Ma page est restreinte. Ma page est restreinte. Je ne comprends pas. Quand c'est les pages de Congo, ça, je ne sais pas pourquoi vous partagez. Vous voulez qu'une page soit libérée comment? Quand vous ne partagez pas. Regardez, on est à combien là? Partagez, taguez vos amis. Vous savez comment même dans la vie? Hein? Non pas des affaires du Cameroun. Mais si c'est les affaires du Congo, ça, je vois souvent mes fans là. Ils sont là en train de taguer les autres quand c'est le Congo, ça. Mais ils ne comprennent pas. On est tous des malades. Hein? Les pages que vous devez protéger comme ça, vous laissez que les gens signalent. Vous voulez quoi? Il faut un contrepoids. Il faut un contrepoids. Vous voulez que les choses changent comment? Quand vous-même vous ne participez pas. Moi je n'arrive pas à comprendre. Hein? Allez sur ma page, vous allez voir comment je partage la page de certaines personnes qui font certaines choses sur Facebook. Mais oui, partagez. Taguez les amis. Tu perds quoi? Tu perds quoi? En partageant, tu perds quoi? Tu veux écouter toi seul, tu écoutes toi seul, ça va changer quoi alors? Vous voulez le changement? Même partager les bons messages, vous ne partagez pas. Plus on parle de quelque chose et ça va plus loin, les gens s'intéressent. Mais c'est ça la vie en fait. Ah, nous sommes tous des malades. Nous sommes tous des malades. Mais les pages de Congo, ça, les pages de Congo, ça ne sont jamais signalées. Puisqu'il faut partager pour faire le poids par rapport à ceux qui signalent. S'ils sont plus nombreux, ils vont nous gagner. Mais c'est ça. C'est ça. Alors, vous voulez quoi? Vous êtes là, vous écoutez aussi seulement, vous écoutez ça. C'est décourageant, franchement. C'est décourageant. C'est décourageant. L'éveil de conscience dépasse l'âme. Voilà, les gens se lèvent parce qu'ils sont déjà éveillés. Un peuple qui n'est pas éveillé, c'est un problème. Mais oui, l'éveil de conscience dépasse tout. La parole est plus que tout. On réagit parce qu'on a écouté. On réagit parce qu'on a écouté. On prend quelque chose au sérieux parce que beaucoup de personnes ont écouté. Ça devient un vrai sujet. Vous voulez quoi? Vous ne taguez pas vos amis, vous ne partagez pas, tout et tout. Vous voulez que la page soit libérée comment? C'est normal que la page soit restreinte. Alors, c'est normal. La page doit être restreinte. Ils ont attaqué la page Banga Diaspora. Hein? Maintenant, voici la nouvelle page qu'ils veulent encore, qu'ils sont en train d'attaquer. Hein? Ça a perdu l'audience. Parce qu'on ne partage pas. Alors, partage pas. Ou bien je dois tout vous rappeler de partager. Je ne suis pas obligé de vous rappeler de partager. Alors. Vraiment, j'aime quand le gars s'y parle. J'aime quand. Mais on voit, tu ne partages pas. Tu ne partages pas. Tu veux qu'on fasse comment? Ah, restons là, non? Le pays va changer. Vous recherchez les gens qui parlent à votre place. Maintenant, quand celui qui va parler à votre place parle, qu'est-ce que tu fais? Tu ne partages pas. Tu ne tagues même pas ton ami. De dire que bon, vraiment, viens écouter aussi ce qu'on dit ici là. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? On va t'arrêter que c'est toi qui fais les messages là. Hein? On va t'arrêter, c'est toi qui fais les messages. Donc je n'ai pas de famille. Pourquoi on ne les arrête pas aussi? Pourquoi on ne les arrête pas?
Même quand on a enlevé ma femme au Cameroun, c'était le Sissia. C'est moi qu'on cherchait. C'était le Sissia. Alors, je me suis rendu parce que je voulais leur dire que je n'ai pas peur. Que j'assume ce que je dis. Mais si je ne partais pas là-bas, on la laissait. On la laissait. Alors, si je ne partais pas, on la laissait. Et c'est elle qui fait les vidéos. Alors, c'est pas elle qui fait les vidéos. C'est pas normal, c'est pas normal. Nous devons changer notre manière de faire. Vous devez changer. Vous n'êtes jamais unanime avec quand on veut parler de ce qui concerne notre pays. Mais c'est tout ce qui est inutile dont nous sommes concernés, nous tous. On n'est pas unanime. Alors, on a choisi seulement, on a choisi un côté. Nous, on peut faire la diversion sur Facebook. Hein. On peut aussi se divertir sur Facebook. Hein. On fait les vidéos où on s'habille en costume, tout et tout. On fait la 30 secondes, on a des millions de vues. Oui, on peut aussi faire ça. Moi, je peux le faire. Je suis un show gars. Hein. À la base, je suis un show gars. À la base, je suis un show gars. Mais oui, je veux. Je suis un gars chaud, élégant. Mais oui. Je peux aussi me mettre comme les autres. On fait le divertissement. Si c'est ça que vous voulez, on va faire. Hein. Ah oui, franchement. C'est voilà que ça commence à énerver les gens. Parce que je vois que les gens qui font le divertissement sur Facebook, leur page n'est jamais attaquée. Oui, leur page n'est pas attaquée. Alors, c'est quand tu parles ce qui est sérieux là, vous êtes là seulement aussi, vous voyez, tout et tout. Alors, vous voulez quoi? Donc voilà notre pays. Donc arrêtons de nous attaquer aux plus faibles. C'est tout ce que je veux dire. Arrêtons de nous attaquer aux plus faibles. Le faible est faible. Donc ça veut dire que quand tu l'attaques même, le message ne va pas très loin. Donc voilà.